Famille, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de cette histoire tragédique de Sarah Kankou, âgée seulement de 25 ans. Originaire du Congo RDC, Sarah Kankou était aussi une TikTokeuse. C'est une des genres de filles qui aime bien s'habiller, s'entourer des amis. Quelqu'un, quand vous regardez, c'est quelqu'un dans l'apparence qui aimait bien la vie. Sarah avait quelqu'un dans sa vie. Et cette personne, au moment de voyager, vous-même vous savez parfois, pour aller se chercher au Canada, il a proposé à Sarah de lui demander en mariage. Donc ils ont fait un petit, je pense que c'est un coutumier. Et le jeune homme est parti vivre au Canada. Donc ils ont continué à parler au téléphone, relation à distance. Mais Sarah menait une double vie. Mis à part son fiancé au Canada, Sarah avait d'autres hommes avec qui elle sortait. Alors vous allez vous demander, mais pourquoi? Mais pour l'argent. Apparemment, Sarah, c'est elle qui prenait en charge sa famille. Nos familles africaines, parfois, elles encouragent ces genres de démarches. Elles ne pensent même pas à leurs enfants, les conséquences et les risques. Donc voilà. Sarah, voilà, elle menait ce genre de vie. En septembre 2023, l'annonce est tombée que Sarah est décédée. Alors, selon sur les réseaux sociaux, étant donné elle-même aussi, elle était tiktokeuse, tout le monde disait que oui, elle est décédée parce qu'elle était partie faire un BBL, liposuction, parce que ses amis s'est moqué d'elle par rapport à son ventre. Donc, elle a voulu faire l'opération pour baisser son ventre. Vous-même, quand vous voyez sa photo, je ne pense pas qu'elle avait vraiment besoin de faire cette opération. En ce moment-là, tout le monde pensait à ça. Comme maintenant, c'est à la mode, hein? Voilà, avec nos influenceuses et tout ce qui est liposuction, BBL et toutes les opérations chirurgicales devient à la mode. Donc, tout le monde parlait de ça en disant que oui, ses copines sont mauvaises, pourquoi est-elle, des choses comme ça. Sous-bassement, il y avait déjà des petits noumous qui disaient que non, elle était partie avorter. Beaucoup de gens ne faisaient pas vraiment attention à ces genres de rumeurs. Donc, on s'est dit, bon, non, c'est juste, elle était partie faire ces genres d'opérations. Ça l'a coûté la vie. D'autres personnes aussi disaient que ce n'était pas une fille sérieuse, que c'était une fille qui menait double vie, qu'elle avait ses autres relations par-ci, par-là. Alors, vous savez, quand une personne est décédée, première rumeur qui sort, première chose qui sort, c'est ça qu'on s'accroche à ça. C'était juste BBL, liposuction, machin et tout, les filles. Parce que BBL et liposuction, c'est pas du tout pareil. Parce que les gens vont penser, oui, mais c'est non, non, c'est pas la même chose. Ce sont deux opérations qui sont différentes. L'autre, c'est pour tirer les graisses du ventre. Et l'autre, c'est pour le fesse. Transférer des graisses sur le fesse. Donc, voilà, si vous avez envie d'avoir plus de détails, allez chercher sur Google. Voilà. Tout le monde pensait à ça. Et là, il n'y a pas longtemps, apparemment, la belle famille aurait demandé une autopsie pour savoir exactement la cause du décès de Sarah. Selon la belle famille, le décès de Sarah est dû à l'avortement. Voilà. Donc, elle était partie avorter et ça s'est mal passé. Et c'est pour cela qu'elle est décédée. Ça fait de la peine de voir cette jeune fille pleine de vie comme ça partir. Mais nous ne devons pas nous étonner aussi que nos jeunes sœurs maintenant, elles veulent tellement la vie pressée. Elles aiment tellement la facilité. Elles veulent qu'on leur donne tout sur un plateau. Sarah était fiancée. Son fiancé était au Canada. Il était parti se chercher. Avec un peu de patience, elle aurait eu plus que ça. Maintenant, elle est partie. Elle est partie. Que cette histoire sert de leçon à nos jeunes
demoiselles, je suis sûre qu'il y en a beaucoup comme ça, qui sont prêtes à tout pour les leaks, cette vie facile. Mais les demoiselles, quand vous partez comme ça, pensez au moins à vous protéger. Parce que préservatif, il y en a, c'est des grossesses, mais il y a d'autres, c'est des maladies. Et il y a des maladies, il n'y a pas que le VIH. Il y a l'hépatite, syphilis. Il y a d'autres maladies. Sarah, elle, c'était la grossesse. Et elle a voulu s'en débarrasser. Et non, elle est partie avec. Et nos familles africaines, arrêtons de donner trop de responsabilités à vos enfants. Tellement la situation est tellement difficile en Afrique que les parents maintenant n'ont plus cette autorité sur leurs enfants. Les enfants maintenant deviennent des parents et des parents deviennent des enfants. Parce que l'enfant, il va sortir, va faire n'importe quoi, elle va ramener l'argent, elle va payer le loyer, à manger aux parents, traitement. C'est la misère. Il faut comprendre encore, si tu n'as pas encore trouvé quelqu'un de certain, que ta personne, d'autres filles font parce qu'elles sont en train de tâtonner, parce qu'on ne peut pas vous dire d'arrêter. Si on vous dit d'arrêter, vous n'allez pas les faire. On ne peut que vous dire de faire attention. Protégez-vous. Mettez vos préservatifs. Et oui. D'autres jeunes filles le font parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais Sarah avait quelqu'un dans sa vie. Avait un homme dans sa vie. Est-ce que c'était pas suffisant? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire? Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bisous, bisous. Bye bye.